technomédecine est effectivement à un tournant. Le premier point, c'est l'émergence d'un socle technologique nouveau autour des technologies NBIC. Les NBIC sont en train de structurer le 21e siècle, comme les technologies ATAS, l'aéronautique, le téléphone, l'automobile, la chimie et l'électricité ont structuré le 20e siècle. La seule différence, c'est que les technologies qui ont construit le XXe siècle n'agissaient pas directement sur l'humain, alors que les technologies NBIC ont comme objectif de modifier l'humain pour faire retarder la maladie, le vieillissement et la mort. Les technologies NBIC, N, c'est nanotechnologies. Ce sont les technologies qui agissent au milliardième de mètre et qui donc vont permettre de modifier nos constituants cellulaires pour retarder le vieillissement et la mort. B, ce sont les biotechnologies, et notamment la génétique qui agit sur nos gènes. I, c'est l'informatique, que vous connaissez tous. Et C, ce sont les sciences cognitives, dont l'objectif est de modifier notre fonctionnement cérébral et également de créer de l'intelligence artificielle. Et il ne vous a pas échappé que la première concrétisation concrète, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle sur Terre, c'est Google. Google étant le premier embryon d'intelligence artificielle à notre disposition. Et il est significatif de voir Google, embryon d'intelligence artificielle, rentrer sur le terrain de la lutte contre le vieillissement. Toutes ces technologies vont nous permettre d'agir sur l'organisation de nos cellules pour les réparer, les régénérer et donc retarder ce qui était considéré jusqu'à présent comme inéluctable, notre mort. Les nanobiotechnologies vont, dans les décennies qui viennent, faire reculer le vieillissement et la maladie absolument drastiquement, mais ça va se faire par étapes. Aujourd'hui, on commence avec les cellules souches et puis l'analyse du génome. Demain, on va manipuler nos chromosomes, on va modifier nos chromosomes et puis on va agir sur les constituants de nos cellules. Cela va s'étager sur tout le XXIe siècle. Nous n'allons pas avoir une espérance de vie de plusieurs siècles du jour au lendemain. Cela va se faire progressivement. Google rentre dans le marché du vieillissement et compte utiliser sa puissance informatique absolument colossale pour mieux comprendre quelles sont les sources des maladies et pour mieux lutter contre la mort. C'est une évolution qui est normale puisque comprendre la biologie nécessite beaucoup d'informatique et Google est la principale puissance informatique sur Terre. Moi, je n'aurais pas peur de confier mon ADN à Google. Moi, je pense que les nanotech, on va s'en servir principalement en santé et pas tant que ça pour l'environnement. Il y aura des accidents avec la thérapie génique, il y aura des accidents avec les nanotechnologies. Il n'existe aucune technologie médicale qui n'ait pas des effets secondaires. Donc il y aura des effets secondaires, il faudra les surveiller, les encadrer et puis bien évaluer l'intérêt du malade par rapport au risque d'effets secondaires avant de choisir un traitement. Mais dire qu'il n'y aura pas avec ces technologies nouvelles de risques et de dangers serait un mensonge. Des accidents, de nouvelles maladies créées par ces technologies-là, d'un mauvais contrôle des vecteurs que l'on utilisera, et puis certains effets secondaires ne sont pas encore connus. Comme d'habitude, on ne connaît souvent avec les traitements les effets secondaires qu'une fois qu'on a généralisé ces traitements. Grâce à la thérapie génique, ça commence, par les cellules souches aussi, mais le développement principal va se faire à partir des années 2018-2020. Donc l'explosion de ces technologies-là, c'est la fin de la décennie. La prévention est très utile. Ne pas fumer, ne pas être obèse, avoir une bonne hygiène de vie est extrêmement important. Mais ça ne permet pas de dépasser un âge maximal de 115-120 ans. Si nous voulons aller au-delà, il faudra modifier notre nature biologique et la prévention ne suffira pas.